Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Franz Duval qui est avec nous ce matin. Franz Duval, en sa qualité de président de l'ANMH, l'Association nationale des médias haïtiens. Il est également rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. Son plaisir de nous parler matin en France, sous situation la presse ces derniers jours. J'en nous dis le matin, la presse a fait les frais de mobilisation, attaque sur Radio Guinée, journaliste, nouvelliste, mais sympathie, qui atteignent de projectiles, même s'il s'agit d'une balle morte, mais qui était capable de tomber une balle réelle. La mort de Pétion, Rospide, et tant d'agressions verbales aussi que la presse a fait l'objet. Et nous placer attaque ça dans un contexte spécial, mais d'après un peu le monde, que attaque sur la presse commencé depuis un bon petit bout de temps déjà. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices Radio Télémétropole. Nous comptons avec nous matin. Effectivement et malheureusement, la presse nous a dit abonné à attaque. À chaque fois pays a une échauffourée, à chaque fois pays a une situation de tension, la presse pas échappé, nous a dit à situation globale là. Et c'est pas la première fois qu'il y a des manifestations, c'est pas la première fois qu'il y a des mouvements dans le pays à côté que journalistes ou équipement média, machine média ou local média attaqués. Et malheureusement, fois ça arrive plus loin avec la mort journaliste et Hospice Pétion et lundi soir. En ce qui concerne Hospice Pétion, la police a annoncé une enquête déjà pour lui? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Moi, des bails qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, au niveau nouvelliste, nous essayons de connaître qui c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas la police qui met des photos ça nous qui circulent au dehors. Pas de véracité dans ça pour le moment, même pas de l'autre information. C'est bien enquête beaucoup annoncé, bien que le responsable RSF a annoncé une enquête par eux, pour enquête journalistique par eux, pour déterminer côté ça sorti. Mais vous pensez c'est de la sécurité généralisée, du grand banditisme? C'est deux choses. C'est deux choses et c'est toujours deux choses. C'est le climat général dans le pays, parce que le climat qui fait que les actes de violence augmentent. Tout le monde est victime. Tout le monde est victime chaque jour, malheureusement. Et gain la presse à lui-même comme institution, que de temps à autre, le gain échauffouré ça, il y a des gens qui profitent pour attaquer les médias qui estiment qu'ils n'ont pas aimé. Et c'est peut-être ça, notre ANMH ami, nous mettons ensemble, deux associations, nous mettons ensemble pour faire sortir, rappeler tout le monde qu'il faut que quitter les journalistes pour faire travail, et que diversité qui gagne dans la presse est nécessaire pour que quand gagne information, toute information plus plurielle, tout le monde va regarder la même genre, c'est toute information plus riche. C'est comme ça l'information fonctionne dans le monde entier. Malheureusement, de temps à autre, on ne doit pas remettre tel média, alors dans la rue, on profite de passer rage là sous lui. Et c'est ça, nous condamner, c'est ça, nous des publics là pour ne pas avoir un comportement ça. Et diversité dans l'information, c'est ça qui baille démocratie en j'arrête. Un petit regard sur les dérives aussi. Il y a plein de dérives. Et moi, je toujours dit, les dérives, les victimes d'un dérive, il faut porter plainte pour les gens qui font des dérives là. Parce que la loi prévoit déjà ça pour arriver, les gains dérives. Les gains dérives, il faut qu'il y ait une plainte qui porte et il faut qu'une institution qui est chargée de sanctionner en temps et en heure. Oui, il y a une dérive. Tout le temps, il y a une dérive. Tout média a une dérive. Mais dérive là, on doit tout simplement nous dire on sur Wendell et puis Wendell les Radio Métropole, il dit non, ça se dit là, c'est pas ça, je pour ton rectification. Dérive là, on doit aller plus loin et tout. Et là, chaque monde, il faut qu'on prenne responsabilité, on estime qu'aux victimes, on dérive. Il y a deux plus grosses associations de médias qui signent notre SAR. Alors, nous ne pouvons pas parler de dérive, je dis, c'est pratiquement notre débat que lié, mais c'est pour nous arrêter dans le fonctionnement de la presse, protection des journalistes et des biens et propriétés des médias. Jusqu'à bon, deux associations, ça a fait valoir en force. Ça n'a pas fait. Bon, en réalité,
faut ne pas tromper nous de pouvoir association. Radio Métropole, ici là, tout le monde connaît l'adresse Radio Métropole. Radio Métropole prend mesure de sécurité pour le prendre, font clôture, peut-être un agent de sécurité, puis Radio Métropole a fonctionné dans le pays. Le pays a fait pour le climat général de sécurité pour qu'il permette que le fonctionne sans problème. Les gens attaquent, les gens pour la police pour venir porter le secours. Si la police va venir porter le secours, mais qu'on a livré à eux-mêmes. Ça va valable pour un média, valable pour tout média. Ça va valable pour un journaliste, valable pour tout journaliste. Les journalistes, moins, ou bien journalistes, ou même Métropole, a sorti par la rue, journalistes à 2002 pieds, seul ça gagne comme protection, sont 4 de presse qui n'en coulent. Nous ne pouvons pas avoir les journalistes avec mon armée derrière, nous ne pouvons pas avoir les journalistes dans la machine blindée, les journalistes ont fait travail, tout comme tout citoyen qui est dans la rue a fait travail. Ça protège les journalistes depuis que la presse a existé jusqu'à aujourd'hui. C'est statut de journaliste, et statut de journaliste, c'est 4 de presse qui n'en coulent là, ou bien c'est pour les journalistes qui marchent ensemble. Moi, j'ai des journalistes qui sont spécialistes dans la manifestation. Ils connaissent qui gens pour comporter dans la manifestation, pour eux ensemble, pour eux en groupe, pour eux plusieurs, pour la police bien identifier et pour manifester tout bien identifier. Les journalistes ou les photographes ou les caméramans dans la rue, eh bien, bon, comme ils habitent de sortir, ils sont en groupe et on a dit 2 camps qui est sur eux. C'est ça protection journaliste, pas une protection supplémentaire. Pas en plus que nous avons, pas un bouclier que un journaliste a sorti, pas un mounazam qui a marché des journalistes, parce que tout le monde connaît que le journaliste a travaillé à faire, c'est travail rapporté, ça qu'a fait là. Que son match football qu'a joué un journaliste dans ce stade-là, que c'est carnaval un journaliste, que c'est manifestation un journaliste, que c'est enterrement un journaliste, que c'est la guerre un journaliste. Ici, nous avons la guerre, mais les journalistes à tous côtés, et ça protège là, ce statut parce que vous connaissez ce travail de la fait. Dans un contexte, par exemple, de répression politique, il y a un journaliste capable de plus peur de la police que tout le monde. Mais je dis, on est plus ou moins différent. Je dis, c'est des manifestants, des hommes à moto qui n'ont pas attaqué les médias, qui n'ont pas attaqué les journalistes. Et dans ce sens-là, vous pensez qu'on garantit pour exercer métier en Haïti? Il y a un danger et il y a une garantie. La garantie, c'est que même là, nos médias, on a parlé dans la radio. C'est qu'il y a une garantie pour nous exercer. Télé-Guinée qui a attaqué avant hier, ou bien Sud FM, au cas qui a laissé écraser, il y a toujours à permettre. Il y a une dérive, il y a un désordre, et puis il y a une garantie. La garantie, c'est que nous continuons à fonctionner. C'est pour une volonté systématique, ni de population, ni d'autorité, pour empêcher tel média de fonctionner. Dérive, c'est peut-être ça nous dénoncer avec force, pour nous dire qu'il n'y a pas un droit fait. Mais nous connaissons. Jean-Lucien Borges dit même dit là, les risques du métier. Les risques du métier, c'est qui s'allie. Ou font une interview avec moi, ou Radio Métropole, un reportage, comme on a regardé, il doit estimer, ça va être ça dit là. Première phrase, ça, c'est le calme loin, arriver juste dans la violence. Parce que souvent, nous manquons de tolérance en Haïti. Nous manquons de comprendre que tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose. Et c'est ça, des fois, qui finit par porter excès. À chaque fois, on étincelle qui fait l'arrivée. Ça qui passe là, Jean-Lucien Borges expliquait le de 2 gens. Parce qu'en réalité, c'est lui pour t'expliquer ce qui passe dans les Guinéens. Il dit depuis dimanche, je devais mettre des photos sur le mur les Guinéens, des photos que le ouais en bas viaduc là. C'est-à-dire que tu as un mouvement déjà contre médial là. Et là, il y a un incident tiré dans une zone de bataille ou bien Delma 31, les gens qui ont manifesté, tout passe, mais prend les Guinéens. On dit comme ça, en créole, c'est que vous avez ciblé déjà et vous venez attaquer. Mais en même temps, comme je dis aujourd'hui, Radio Télé-Guinée recommence à fonctionner. Et le directeur a connu qu'il faut prendre des précautions supplémentaires, peut-être pas partir une machine devant porte là pendant un certain temps. Nous-mêmes, tout comme médias, nous connaissons des précautions pour nous prendre. Autorité, c'est peut-être ça, un marché ami faire appel à la police. Là, et au même temps, pour venir les médias, si les médias ciblés, eh bien, en sécurité supplémentaire. Ça arrivait que la police te mette un point fixe devant Radio Télé-Kiskéa. Je dis là, si c'est devant Télé-Guinée pour le mettre, il faut le mettre. Si c'est devant l'autre média pour le mettre, il faut le mettre. Parce que la société a pour le média ou protection. Est-ce que nous ne pouvons pas parler de faillite, si vous voulez, à mission nous tous, en tant que médias, et qui ont un travail d'éducation pour le faire tout? Et l'homme du travail d'éducation, ça dit rappeler à tout bout de champ que la tolérance, pas de démocratie sans tolérance, parce que le droit pour la commencer côté pas fini. Et travail ça, c'est vrai que le gouvernement a une possibilité, un droit
pour le monde des médias à agir dans ce sens-là et son devoir au gouvernement, tous les membres, l'État, si vous voulez, pour éduquer mon yo. Mais nous-mêmes, tout le monde qui pensait que au niveau des médias, nous n'avons pas éduqué la population suffisamment pour connaître que il y a des bagailles que le pas doit faire. Même craser brisé, c'est plus que bloquer pays. Est-ce que tu n'avais pas non? Est-ce que vous estimez, je dis là, effectivement, en tant qu'ALMH? Je ne vais pas dire faillite, je vais dire faiblesse. Et nous avons fait plus. Il y a des médias qui font, il y a des médias qui ne font pas du tout. Il y a des médias qui sport qui ont sensibiliser les gens sur une série de problématiques que la société a couvert. Et puis, il y a souvent un petit blié nous fait. Qui ça blié? Nous comprenons qu'on a acquis son bagage définitif. C'est-à-dire, moi-même, j'ai l'âge de monde qui a voté pour la Constitution 87. Et je veux dire, il y a un bon monde dans la rue, par contre, ni sacré la Constitution 87, ni pas voté pour la Constitution ça là, ni par contre sous qui régime nous, ni par contre qui ça n'a pas défendu. Et ça m'a demandé pour changer. Non, ça c'est l'autre histoire, mais pour changer là. Mais il n'y a pas même connaître ça qu'il y a là, actuellement comme texte qui régit, d'accord, dit système politique que nous avons là, société que nous avons là, qui papier le gagne. Oui, nous faisons au niveau de la presse de croire que peut-être moins qu'on est, peut-être tout qu'on est, l'autre monde connaît. Alors peut-être pas nous. Oui, peut-être pas nous. Peut-être nous connaissons, tout le monde connaît, alors que ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a un pile sensibilisation pour ta fête. Malheureusement, la presse prend une espèce de piège. Souvent, l'on veut rappeler mon qui ça la loi est, c'est comme si on prend pour tel camp. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé entre pays lock, pays bloqué, pays fermé. Est-ce que l'on dit faut pays à continuer à fonctionner? C'est d'accord, j'en ai fonctionné? Ou est-ce que l'on dit moun a manifesté ou bloqué pays? C'est demander pour le gouvernement aller. La presse a tout le temps à gérer une série de paradoxes de ce genre. Qui c'est d'accord à ça qu'a fait là, parce que des fois les journalistes sont d'accord en bagarre qu'a fait. Qui c'est pas d'accord parce qu'on pas d'accord au gouvernement là. Tout ça, c'est des réflexions peut-être, et c'est une faiblesse nous comme médias, comme société, dans point ça, comme dans plusieurs autres, nous pas réfléchir assez sur ça n'a fait nous-mêmes comme action, comme journalistes. Moi-même avant nous journalistes chaque matin lever nous faire travailler nous, mais dans notre pays de temps à autre, faut qu'on respiration prend, qu'on continue à réfléchir sur telle thématique. Qui j'en pour nous traiter sport en général en Haïti? Est-ce qu'il faut continuer à sport étranger, toute place nous baillons pendant que le sport local là a aussi peu de place? Qui j'en pour nous traiter question politique? Qui ça que c'est politique? Qui ça qui c'est partisanerie? Qui ça que son vision pour la société pour nous discuter de lui? Qui ça c'est protéger tel groupe d'intérêt? Réflexion ça va pas faite dans la presse en général en Haïti. Nous juste chaque monde de côté parle a fait médias dans façon parler. Nous attendons des initiatives de ce genre. Bon, côté la NMH. Par contre, si la NMH a fait, par contre, si la NMH c'est le plus outillé pour faire. De temps à autre, il y a des tentatives qui essaient de mettre un barrière international, l'UNESCO, qui est responsable de l'information dans le système des Nations Unies, Université d'État d'Haïti en particulier, ou bien Université Kiskeya, et médias. Il faut la monter dans l'autre niveau pour entrer dans la réflexion. Parce que laisser aux acteurs, des fois, on peut même faire réflexion, puis c'est aux acteurs toute journée. Ou c'est journalistes toute journée. Mais sont l'autre monde, moi, mon professeur, enfin, pas songer non, enfin, oublier non, doyen, vice-doyen, Université d'État d'Haïti, mais qui tout le temps sorti des livres, qui a analysé qui ça média a dit. Ewol et Toussaint. Professeur Toussaint, de temps à autre, sorti des études qui a réfléchi sur qui jamais média ou telle thématique. Il faut que tu aies plus ça. Et de temps à autre, il faut que nous apprenions à réfléchir pour nous. Qui côté nous aller? Est-ce que nous avons une bonne route là? Est-ce qu'il y a un bail pour nous modifier? Parce qu'il y a toujours des choses à modifier. Mais il y a un peu de monde qui croit tout, réflexion ça, c'était tout de suite après. Parce que nous avons trop d'émotions dans l'action. Nous avons des réflexions qui sont supposées faites tout de suite après 86. Après 86, ce n'est pas ça que nous avons géré. Après 86, nous presque essayé de rattraper un retard que nous avons dans la disponibilité de la presse. Si vous regardez vagues création médias, vous allez à chaque fois avec des étapes politiques que nous franchissons. Une vague création médias faite après 86, une vague création médias faite après 91, une vague création médias faite après 95, la Aristide tournée, et une vague création médias qui sont faites là, tout l'autre jour là, sont peut-être calées parce que les mêmes livrent les places pour médias parler. Souvent, c'est dans la vague ça, nous rarement dans la vague réflexion. Oui, mais est-ce que la continue parce que le cap privé pas de place encore sous cadre? Est-ce que la continue l'autre genre? Est-ce que ça explique que mon numérique la cap vient là, c'est explosion qu'elle gagne tellement de place. Donc ça veut dire que le plus grave toujours que ça. Peut-être.
Peut-être. Pas des balises que vous êtes capable d'envisager. Non, mais disponibilité Internet là fait que je dis à me créer un média, je ne vais pas déranger Métropole sur 100.1, je ne vais pas déranger Métropole sur 52, même un média quand même. C'est bien place sur numérique là. Est-ce que, justement, France Duval, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vraiment mettre l'accent sur les questions d'éducation? Je dis, excusez-moi, je dis, chaque être humain que ça intéresse, il est tout journaliste. La baille nouvelle, la fait commentaire, la baille mauvaise nouvelle, la mettre voice, la parler, prend photo cadavre, publier cadavre, et puis sortant de tout, la baille nouvelle. Est-ce que, par contre, il faut dans ce sens ça, il faut un collectif entre le Conatel, les différentes associations de médias, les associations de journalistes, nous avons mettre ensemble pour nous faire Facebook, pour nous dire, halte là. Les peuples continuer comme ça parce que quand même, on fait du tort à la société. Chaque fois moi, que discussion ça a commencé, discussion très vite orientée. C'est pour protéger une situation, mais protéger un monde. Et à chaque fois, elle est échouée pour raison ça. Il est rarement neutre, demande de réflexion ou bien tentative de réflexion. Et à chaque fois, ça fait une barrière qui fait que l'échouer. Moi, plusieurs tentatives qui ont été faites déjà. Et on mourit une après l'autre pour continuer. Parce que il n'y a pas qu'un sous l'essentiel. L'essentiel là, ça dépend de qui est-ce qui prend l'initiative de la France Duval. Oui, mais c'est ça. Écoutez, je dis là, ou même, écoutez, moi, mando pour déplacer, me faire une invitation, ou venir, je suis sûr que, peut-être, je suis sûr que France Duval va venir parler là pour défendre parle, ni chapelle parle, ni intérêt parle. Ou venir parler parce que Métropole invité en tant que président NMH pour venir nous connaissance ou expérience ou lumière, éclairage sous des points qui sont capables utiles mon. Donc là, expérience qui échouée, est-ce que c'est pas parce que au départ, c'est pas des gens qui étaient au pays et que c'est un petit groupe jondilant qui était ouais. Mais si c'est France Duval, il y a l'autre monde encore dans la société qui est au pays, qui a parlé pays, qui dit il faut que gagne une bonne campagne d'éducation, mais qui j'en lui fait, mais qui j'en pour orienter pas dans le sens de l'intérêt d'un groupe, mais d'un petit groupe, mais du pays. Vous pensez la péchouer? Beaucoup de gens moyens qui ont fait pour le pays. Beaucoup de gens moyens. À chaque fois, ils vont arriver à penser derrière tête. Parce que quand on s'écrive journaliste, c'est défaut nous. Nous sommes très méfiants. Et d'habitude, nous lisons notre lettre fin très vite. Nous invitons nos réunions, on arrive dans la réunion, on commence à parler, après 2 minutes, on son l'autre bail qui a réglé. Bel thème qui est en l'air, ce n'est pas livré qui a réglé. Et puis, on a réunion crasée tout doucement, parce que les journalistes, c'est non piège à point. Patron média, c'est non piège à point. À chaque fois, vous voulez parler de faire éducation civique pour le pays, et pour en fin de compte, son position, on veut conforter, il est prêt à financer, oui, parce qu'il est toujours prêt à financer. Sauf que position veut conforter, son position qu'on même comme patron média ou bien comme journaliste, ou pas envie de conforter. Mais c'est triste si c'est comme ça, si c'est consolé, parce qu'on dit qu'on n'a jamais moyen de fait pour payer. Non, honnêtement non. Bon. Ou bien elle a fait pour payer par une personne qui le finance. Ou bien aussi la fait tout, personne ne pas connaît. L'on fait tentative pour le payer, personne ne va le financer. Bon. Chaque secteur voulait, pour l'action qu'a faite là, il finit par tirer un dividende là-dedans, lui-même. Qu'est-ce qui t'a dû faire aujourd'hui? Quel mode de réflexion que tu as dû initier, lancer pour effectivement, ou soit de des pistes de solutions, même d'ailleurs, aller plus loin, France Duval, de manière plus concrète, pour le respect de la protection, de la profession, pardon. Mais ça, on ne le dit pas là. Le respect de la profession. Là, c'est l'éducation pour nous faire au niveau sport, chaque radio pour faire, pour expliquer au public là que les journalistes sont sortis. Les journalistes sont travail, ils viennent faire. Il faut qu'ils aient route de la police ou les journalistes. Parce que ça que fait la police avec les journalistes, les manifestations. Il y a la police des fois pas envie que les journalistes là, ouais. C'est peut-être des. C'est la battement. Voilà, des exactions que lui-même, comme la police l'a fait. Dans 4 missions, ou bien dans dépasser 4 missions. Mais là, tout journaliste à chaque fois obligé de protéger, même de la police obligé de protéger. Parce que la police a des fois, dans le feu de l'action, il n'a pas envie que le journaliste soit. Nous connaissons ça, bien que ça peut arriver dans ces jours-ci. Que la police a crasé caméra, la police a saisi film. Nous connaissons ça dans la situation qui a passé dans le pays. Pas que ça ces jours-ci, c'est tant mieux. Mais nous connaissons que nous-mêmes comme journalistes, et c'est ça, Jean-Lucien Borges, président Radio Télé Guinée, les risques du métier, chaque fois sorti comme journaliste, dans la rue, il y a 2 camps. Un camp qui estime que la presse est là en faveur, un camp qui estime que la presse est là contre lui.
Parce que souvent, il y a une qui fait un bagage contre l'autre. Et la presse là, il ne pas jamais croire que la presse est neutre. Il toujours croire que la presse là vient protéger un groupe ou l'autre groupe. C'est vrai nous de garder nous faire des commentaires sur la mort au speed, pétition au speed, parce que jusqu'à présent nous ne pouvons pas connaître ce qui passait exactement, sinon le fait est que monsieur est tombé. Mais si nous considérons le cas de Radio Guinée, et si nous considérons encore ça qui s'est passé récemment, côté que des tentatives pour attaquer la télévision nationale. Attaquer la télévision nationale. Et si pour me prendre exemple ça, au cité au cas et que l'autre côté encore attaque faite sous médias de façon directe. Ou pas trouver que nous faisons go back? Non, nous avons l'histoire d'Haïti. Que la radio Haïti, que l'antenne est tirée sur le boutillier, c'est l'histoire d'Haïti. Que c'est radio Haïti a plusieurs fois qui a attaqué. Ici, à chaque fois, nous voulons casser le thermomètre là. Le thermomètre là qui s'allie, le thermomètre là c'est média. Le thermomètre là c'est mon cap bail nouvelle là. C'est mon cap bail nouvelle que me paraît mais et malheureusement pour nous, souvent dans l'histoire d'Haïti, de Dieu allié moi-même période moins vivio, qui t'a fait mes radio soleil, qui t'a fait mes radio lumière, qui t'a dit piquer bail nouvelle, qui t'a fait mes radio Haïti Inter, qui t'a arrêté mon dans métropole de 1980 à aujourd'hui, à chaque fois qu'on période de forte intensité, un groupe ou bien l'autre groupe qui a attaqué les médias. Oui, mais la différence, France, ou côté au sorti. Nous toujours qu'on côté sorti. Non, on côté au sorti. Toujours qu'on côté sorti. Il n'est pas obligé de pouvoir à chaque fois, non. Mais il y a l'autre groupe qui a visé pouvoir, qui a crasé les médias qu'il trouvait, qui empêchait le passé. C'est ça le toujours. C'est l'histoire d'Haïti. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est pour le secteur mondial de continuer à investir là-dedans? Non, son secteur à risque, tant que tout l'autre secteur. Je dis à la seconde pompe gasoline dans la rue ou à risque. Moi, pompe gasoline, je suis obligé pour un paquet de précautions pour protéger tête. Parce que chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a crase à faire. Moi, tout le monde a monté mu, les gens qui ont commerciaux, Delma là, je dis à la bonne business, c'est forteresse que parce que ouais, que à risque. C'est malheureusement, là encore, c'est l'histoire d'Haïti, elle remonte à tout, à plus longtemps toujours, tout le 19e siècle là. À chaque fois qu'il y a un problème politique, il y a des secteurs économiques ou sociaux qui payent pour casser. Alors, je me disais tout à l'heure, est-ce que nous ne pas faire bac ou dire non, c'est l'histoire d'Haïti. Je crains que le monde capte. Constante. Oui, je crains que le monde capte dans là va dire ah ben France Duval dit que c'est normal que ça fait. Non, pas dire normal, non. On dit l'habitude faite. Malheureusement. Maintenant, ça veut dire que nous condamnons pour le comme ça. Pas dire que le condamner pour nous comme ça. Si, et c'est peut-être ça nous dit avant la question ça, c'est éducation pour nous faire, pour nous chaque faire, pour nous expliquer mes positions. Nous. Parce que qui ça nous pas réussi à faire ici bien? C'est assumer position que les médias gagnent dans la ligne éditoriale. Expliquer mon capitaine DA, mais ligne éditoriale radio ça, mais côté le campé lui-même. Vous pensez que toute radio en Haïti a une ligne éditoriale? Bien sûr, chaque radio a une ligne éditoriale. Il y a deux lignes éditoriales qui semblaient. Mais chaque radio a une ligne éditoriale. Lorsqu'on commence, on côté où vous aller avec les médias. On va quoi dire ou bien on va pas dire. Il y a musique, excusez-moi, il y a musique quoi passer, il y a musique pas passer. France, c'est comme si m'dadou ou sont étrangers et au pas tant des différents médias. Ou dans les tout autant que possible, en pile là. Mais chaque radio, chaque média a un choix que le fait. Aussi petit soit-il, un choix que le fait. Même si vous décidez de lever, c'est copier métropole, mais c'est un choix à faire. Lorsque décider métropole, on va copier ce qu'il y a. Son choix à faire. De toute façon, médias, c'est choix. Quelle que soit la musique où va le passer, à son choix à décider de faire. Quel que soit le film où va passer, à son choix à décider de faire. Oui, mais choix pas constant. Ah non, ça c'est notre histoire. Parce qu'il y a rien qui évolue. Il y a son girouette ou bien il y a chercher. Ah ben c'est ça me dit. Oui, alors que il y a des médias, on dit radio, ça m'attend depuis 10 ans. Monsieur, ça a toujours gaillé. Ou bien toujours font gens pour être au centre. Gaïa, c'est l'igno. Gaïa, oui, c'est ligne, moi, mais je suis capable de dire Gaïa, son ligne éditoriale liée. Bien sûr, puisque c'est chercher, la chercher. Mais auditeur pas égaré. Auditeur, où est-ce que c'est chercher, la chercher, côte vent et côte vent pifré pour virer quoi. Auditeur pas égaré. D'accord avec choix. Même pas d'accord avec ligne, non? Mais c'est ligne ça, ligne son ligne de. On les chercher? Oui, on y chercher. Oui, c'est ça. On y chercher. Bien l'y chercher. Un petit pause, on a tourné tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président de la NMH, Frantz Duval, est notre invité ce matin. Merci de l'intérieur. Tout de suite après la pause.
Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Franz Duval, président de la NMH, est notre invité ce matin. On a passé directement dans la question auditeur, il y a plusieurs là-dedans. Question pour Franz Duval. Est-ce que pas un danger, le responsable de presse a annoncé que il pourrait mener enquête journalistique s'il fait l'enquête un journaliste pour qu'il ne pas fait l'enquête tout assassinat. Et qui bon pour nous tracer ligne là pour éviter dérive pour la presse pas empiéter sur le travail de la justice? Non. La presse pas empiéter sur le travail de la justice, c'est la presse a laissé faire enquête sur quel que soit le sujet. La presse là fait comme journaliste, il ne va pas arrêter personne et il y a bailli comme nouvelle. Est-ce que la presse réussit? Ça sont l'autre question qu'on a posée. Est-ce que la presse a gagné autant de moyens pour faire enquête? Ça sont l'autre question qu'on a posée. Mais la presse a fait enquête sur n'importe qui ça. C'est ça, journaliste gagne comme outils dans main. On va chercher qu'on ait un peu plus son bail qui passe. Oui, mais l'autre aspect, est-ce qu'il y a une limite que nous ne pas franchir? La presse a une limite tout court. Il y a un bail que le pape jamais fait. Il ne va pas convoquer personne. Il ne va pas faire personne venir être dans le garde à vue pour poser la question. Il y a une limite. On enquête journalistique. Sur enquête journalistique, on dit que l'assassinat a passé dans telle zone. Journaliste doit essayer de passer dans une zone. Qui est-ce qui était là, juste ça? Est-ce que tu as une barricade? Est-ce que tu as un groupe? Bon, c'est limite. Enquête journalistique là tout. Il ne peut pas remplacer enquête justice là. D'autant plus que journalistes, j'aime dire, ils n'ont pas même pouvoir ni moyen avec la justice. Est-ce que à NMH, il y a une liste qui établit qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui est photojournaliste, qui est-ce qui travaille à la presse, metteur en ordre, caméraman et autres? Chaque média a une liste qui travaille pour lui. Et liste ça, il définit de plusieurs façons. Et tout le monde qui travaille dans les médias sont travailleurs de la presse. Et pour nous, tout mériter même support, même protection. Parce que pour nous faire l'émission que nous avons fait là, si nous mettons un autre dans pas là, pas d'émission. Mettons un autre dans son travail de la presse, lié tant que moi-même, tant que vous-même. Maintenant, il y a une hiérarchie, dans le travail de la presse, il y a un journaliste, il y a un présentateur, il y a un chef de pupitre, il y a un rédacteur en chef, il y a un chef de salle de nouvelles, il y a un caméraman, il y a un photojournaliste, mais tous ces travailleurs de la presse, et pour nous-mêmes, là où nous frappons, nous sentons nous tous frapper même genre. Alors c'est pour éviter que le monde ne prenne un métier d'assaut, si mal dans l'esprit, question... Bon, le métier d'assaut, ce n'est pas pour le monde qui travaille dans les médias, parce que NMH c'est une association de médias. Tout le monde qui est concerné par NMH, c'est que déjà nos médias, c'est travailleurs de la presse. Maintenant, est-ce que dehors, il y a des gens qui disent journaliste, ce n'est pas journaliste? Là, je dis, la frontière là de plus en plus difficile à déterminer. Parce que j'aime dire tout à l'heure, sur Internet là, si vous décidez de faire un site ou une page Facebook et vous décidez de cette page pour trouver des informations, vous faites propre 4 pas, ou dites c'est journaliste ou dans Facebook FM. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais il n'y a pas personne qui empêche de faire, je veux dire. Parce que nouvelle frontière que Internet l'a ouvert pour la presse en général et pour moyens d'information en général, fait que c'est un peu difficile de trouver qui est quoi. Mais dans le cadre, ANMH ou bien AMI, c'est des médias qui officiellement existaient, c'est des radios, des télévisions et des journaux qui ont une adresse, qui ont connue. Mais effectivement, ce n'est pas un problème aujourd'hui. C'est peut-être tout l'autre monde qui a dit que c'est journaliste, mais en même temps, il y a un droit. Est-ce qu'il y a un code d'éthique que NMH rend disponible et puis réviser pour toute presse au courant? Tout à fait. Code d'éthique, là, d'ailleurs, l'autre jour, là, encore, pour Journée mondiale de la presse, liberté d'expression, tu as une rencontre sur ça. Code d'éthique, là, disponible. Association journaliste aussi, association patron de médias aussi, et UNESCO qui t'a fait promotion pour l'IA, et Bacopli, tout comme l'université, tout le monde est au courant de code d'éthique, là. Mais code d'éthique, là, c'est un coup de 10 commandements. Ce n'est pas parce que vous dites tu ne tueras point que personne ne va mourir. Le code d'éthique là dit mais ça pour journaliste faire, mais ça pour journaliste pas faire. Mais tant que tout ce qui est légal, toujours un monde qui a sorti de l'INA pour faire ça qui passe ça. Quelle position a NMH par rapport à la diffamation qu'a faite souvent? Mon position PAM et position NMH jusqu'à présent, c'est que le code pénal a disposé de qui ça pour faire. Et ici, si Gombaye qui manquait, c'est porter plainte. Si Gombaye qui manquait ici, c'est demander droit de rectification.
Si on a qui manque ici, c'est rigueur. Les autres bagages sur nos médias pas ça, faut pas quitter le passé. Parce que s'il passe une fois, il passe 2 fois, il passe 5 fois, il finit par être, c'est lui qui vient la vérité. Même si son mentilité au départ. Ça fait les autres bagages sur nos médias pas ça, faut demander rectification, faut demander droit de réponse, même ou faut aller porter plainte tribunal. Il y a un peu de monde qui critiquait des membres de la presse par le fait qu'ils ont été jetés d'un revers de main proposition de loi sous proposition de loi justement de sénateur Edozeni sous diffamation. Parce que c'est un mauvais projet de loi qui était fait avec une mauvaise intention, qui est un mauvais article là-dedans. Je vais dire encore, le code pénal haïtien déjà dit que ça peut faire dans le cadre de diffamation. Dans le projet de loi, c'était empêcher au palais de chef ici. Pour ne pas dire rien sous chef ici. Pour que chef ici, une espèce d'immunité totale. Parce que l'immunité déjà, oui, on a fait ça, sauf que pour le moment, il faut que ça passe, la presse parlait de ça. Mais le projet de loi, ça a même empêché, il t'a empêché de dire sur WhatsApp qu'il y a un chef qui sort qui passe là. C'était ça le projet de loi. Et ce n'est pas seulement l'association média qui est là, non. UNESCO, qui a travaillé sur la question de liberté d'information dans le monde entier, a trouvé que ce n'est pas ton projet de loi qui est bon. Parce que leur retirer diffamation dans délit de presse pour voir le code pénal pour mettre en prison pour diffamation, nous passons dans l'autre étape. Le principe là jusqu'à présent qui est accepté plus ou moins au niveau mondial dans le pays qui par une dictature, c'est que l'aime Zomba sur pas ça, pour me faire, on demande rectification. Mais pour me faire, c'est pas demander arrêter les journalistes parce que les journalistes ont Zomba sur pas ça. Dans un pays tant qu'Haïti côté la justice aussi faible et la justice aussi inféodée au pouvoir, nous avons trouvé que loi ça, c'est un mauvais bagaille. Oui, mais maintenant, il y a quelqu'un qui a dit autour, en 2 mesures, ça qui est capable de plus ranger la société? Nous, plutôt, ça qu'on fait la presse, nous-mêmes, comme journalistes. Oui, mais il ça fait de société à lui-même. Dictateur, on doit avoir l'autre version, qui se mettait dans la prison tout de suite, là. Oui, mais est-ce que le journaliste a le droit tout dit ça, de monde qui passe au pouvoir? La loi dit. Parce que là où dit, c'est contre le chef. Là, on dit c'est contre l'autorité. Oui, non, loi fait bien, oui, pour protéger l'autorité de tout ce qui a dit sur dans la presse. C'est ça que l'idée que tu as dans cette loi. Oui, mais le problème, non, c'est le fait que je dis, il y a des gens qui passent sous pouvoir, qui sont victimes de ça, dit dans la presse. Très peu. La plupart du temps ici, et c'est peut-être une de les faiblesses la presse gagne, seul ça la presse vraiment met focus sur lui, c'est le monde qui chef. J'aime dire le monde qui chef, toute qualité élue, et le monde qui dirige nous. C'est de eux surtout qui parler dans la presse. La presse, comme 4e pouvoir, est-ce qu'elle n'a pas échoué autant que la classe politique? Alors, moi, je toujours dit pour la presse 4e pouvoir, là, son politicien qui te dit la presse au 4e pouvoir, pour le passer maintenant tête journaliste, pour les journalistes comprendre que c'est même lié avec eux comme pouvoir. Pour la presse. Pour comprendre que nous sommes affaires. Oui, c'est ça. Et c'est une flatterie, mais on flatterie pour enterrer nous. Est-ce que la presse échoue? Même pas quoi que la presse échoue en Haïti. Je veux dire, là, une thématique qui a discuté dans le pays, qui mettez nous côté nous là, je veux dire. Tout c'est la presse qui alimente depuis 10 ans. Maintenant, est-ce que la presse dit un bagage qui n'est pas bon? La société a fait ça pour le faire? Malheureusement, non. On prend un sujet qui fait actualité à là, Petro-Caribé. C'est 10 ans que la nouvelle gagne la écrit sur Petro-Caribé. 10 ans, a dit que il y a tel bagage qui fait, qui n'est pas fin bon. Mais pas fin bon, c'est pas parce que comme Tindado a noté fait un rapport tant qu'au coup des comptes, non. Non, parce que nous avons regardé sur le terrain, nous avons fait ça une enquête journalistique, un reportage, la plupart du temps, pour dire que, comme vous annoncé là pour faire tel travail, le travail là, pas fait. Si chaque monde a fait travail depuis lors, on prend un coup des comptes, on prend ULCC, on prend UCREF, on prend le ministère, parce que le ministère, c'est la plupart du temps que tu as un contrat. Et bien, tu as que un problème là. Je crois que la presse en Haïti en particulier fait travail dans l'harmonie très bien. Et n'a fait depuis longtemps. Mais malheureusement, la société, à la plupart du temps, chita de façon confortable, pas fait les mêmes réactions pour le faire. La presse a réellement son paquet de sujets. Et puis, la société n'a pas réagi pour le réagir. On pense qu'à passer là avec insécurité en particulier. Ce n'est pas date la presse a parlé d'insécurité. Si on pour les gens qui sont victimes en premier dans l'insécurité, c'est Vladimir le gagneur qui allait dans le quartier pas jamais tourner. Je dis là, nous avons développement commencé dans la zone où Vladimir était disparaître là, nous avons qui salva nous pour tout le pays, je dis. Mais la presse était là pour ça. La presse fait marche pour ça. Et puis la société a comprendre que c'est un bagage banal qui était passé. Bagage banal là, je dis, il a nous incapacité pour circuler dans tout le pays à libé. Je dis là, pas grand monde qui a levé le bras machine, il dit pour le Cap en passant par national numéro 1 sans que sauter.
C'est Vladimir Le Gagnon qui a commencé. Bon, la presse fait travailler. On dit le point cher sur... Non, il vient augmenter. Mais on dit que j'aime chercher côté Vladimir Le Gagnon est passé. Là, nous te dit, il disparaît là. Et qui gens, vous pensez que ça a résoudre le problème ça? La police qui vous fait travailler, la société a mettre moyens à disposition de la police, mettre moyens à disposition de la justice. Parce que qu'est-ce qui passe nous Wendel avec une bonne thématique qui a un problème? On prend l'autre sujet à soulever, la santé. Nouvelis, encore une fois, peut-être c'est parce que là, je travaille, moi, c'est sous mes accents. Nouvelis fait une centaine d'articles sur ce qui passe dans le secteur de la santé. Que c'est dans le salaire des résidents, des internes, que c'est dans le moyen de mettre à disposition le secteur de santé en général, que c'est dans l'hôpital que vous bâtissez un paquet de corps et puis oubliez le personnel là-dedans, ou bien le personnel là-dedans et puis qu'on n'y a pas jamais un corps pour fonctionner. Tout ça finit par avoir un système de santé qui est dysfonctionnel. Tout simplement parce que l'autorité qui a pour faire travailler dans le secteur de la santé en particulier, ça qui intéresse, ce n'est pas le résultat final là pour le patient. C'est faire comme s'il a fonctionné, faire colloque toute journée, faire conférence toute journée, faire inauguration toute journée, et puis qui l'hôpital a fonctionné, ça n'a pas intéressé personne. Est-ce que c'est par absence de politique de santé, de référence? Oui, mais ce n'est pas la presse qui fait ça. La presse fait petit travail là, c'est-à-dire mettez accent, mettez loup là sur 2-3 dysfonctionnements gains. Et puis qu'on y a autorité dans l'autre point, pas fait travail. ONG au venu dans le secteur santé avec des gros moyens, et puis les ONG a viré l'aller, pas de moyens encore du tout. C'est ça, tout dysfonctionnement. Mais la presse fait travail par là, la presse n'a pas échoué. La presse qui a occupé le secteur santé n'a pas échoué. La presse qui a occupé le secteur sport n'a pas échoué. Toute journée, on dit que la fédération a plus moyens, si vous voulez, Haïti, continuer dans le seul sport que nous menons là-dedans, qui c'est le football. Ou à chaque fois, presque chaque 6 mois, même thématique la tournée par un corps pour sélection au parti. C'est pas la presse qui échoue là. Encore une fois, c'est la société qui n'a pas fait tout de voile. Ou est-ce que vous avez dit société globalement qui échoue, non? Nous décidons, conseil de bagaille, nous faire comme si nous pas ouais, jusqu'à ce que l'éclater dans la figure. On prend contrebande. Nouvelle, ça parlait toute journée de ce qui a passé de contrebande, de ce qui a passé sous frontière entre Haïti et la République dominicaine. Dernier reportage nous fait là, a montré que la radio hier tourne un point de passage qui ouvre 24 heures sur 24 pour produire contrebande entrer en Haïti. Mais comme officiellement Haïti, c'est frontière algéen, mal passe, ça qui a passé sous de loi comme s'il pas compté. Bien entendu, 6-7 juillet, population dans la zone met à contrebandier, te boule bateau, te permettre que faire et patrouille sur la là. Mais depuis là, le pays a satisfait, le pays a arrêté tranquille, pas un problème. Et on fait comme si pas un problème. Oui, mais il y a un monde qui dit que c'est illusoire de croire que contrebande qui a passé sous la mer, l'État représente un bagage important par rapport à ça qui a passé sous terre. Non, encore plus, terre encore plus. Encore plus. Même d'où la presse fait travailler, la presse dénonce. Mais la société a accepté. Mais la société a accepté le bouquet ça parce que le chef qui a dirigé la société, qui a dirigé l'État, il y a une contrebande. La presse fait travailler. Puisqu'on a parlé, on a parlé de la presse justement. Seul ça ne va pas pour nous faire, excusez-moi, seul ça ne va pas pour nous faire, c'est à redresser la situation nous-mêmes comme journalistes. Nous là pour nous faire photo, pour nous faire tableau, et puis pour nous mettre le devant. Il y a des gens qui, c'est souvent, qui dans le secteur, disent pas de régulation, ils préfèrent une autorégulation. Tout à fait. Du secteur. Tout à fait. Mais en plus, le monde est capable de dire que comment on va autoréguler la presse quand des patrons de médias sont aussi complices ou même responsables de mauvais fonctionnement de situation. Comment on va demander pour autoréguler tête ou bien est-ce que on va retirer le nom de chaque média et que c'est l'association eux-mêmes pour décider qui loi doit appliquer aujourd'hui? Je ne vais pas demander pour nous appliquer loi, ni écrire loi. On s'ouvre, on parlait de règlement pour fonctionnement de la presse. Côté pour le sortir, est-ce que l'autorégulation, ça l'a fait chaque média définit propre règle parle ou bien est-ce que c'est l'association des médias indépendants ou ANMH? Je dis à qui j'en lié. Je dis à chaque média définit règle parle. Dans la radio métropole, je dis à qui leur ouvre travail, à qui leur pour suspendre travail, qui joue pour un congé. Non, ça c'est règlement interne. Oui, mais c'est ça lié, je dis. Et c'est Métropole tout pour décider qui est-ce la prend comme journaliste, qui est-ce qui pas prend comme journaliste. Métropole, malheureusement, sont très bons exemples. Parce que nous avons dit Métropole, son radio vraiment carré, côté tout le bail a passé très bien. Mais chaque média, en réalité, à niveau par son petit Métropole. Ils ont essayé de mettre sous pied des règles de faire
de dire, de faire reportage, de qui soit qu'à dire dans le micro, qui soit pas qu'à dire dans le micro. Moi, je dis encore, ça me dit tout à l'heure, là où on dérive dans la radio et que dérive l'arrêté, c'est que c'est ligne radio alliée. C'est ligne média alliée. C'est voulu par le directeur à suivre. Maintenant. Donc, c'est-à-dire que tout désordre qu'a fait, si c'est des ordres, c'est que c'est voulu. Non, donc, c'est patron qui est d'accord. C'est le fait une fois. C'est capable d'un accident. Mais de pouvoir essayer de répéter à chaque fois, c'est que c'est ça la radio a voulu comme ligne. C'est sa direction radio a demandé aux journalistes de faire comme travail. Parce que pas d'accident. S'il répétait, c'est que c'est comme ça. Soit Wendell fait un journal qui commence chaque matin à 6h45, mais c'est parce que c'est ça que ligne radio. Mais soit un matin, il vient à 6h45, un matin, il vient à 7h, et que le pas corrigé, c'est ça que nouvelle ligne radio. Maintenant, de quoi on parle? On parle d'un pays, côté dernière fois, ils font loi sur la presse, c'est en 1987. C'est Général Lanfi qui a une loi sur la presse. Depuis jouer écrit loi sur la presse, mounre l'amoué, parce qu'il y a une disposition qui est là-dedans, c'est le ministère de l'Intérieur pour dire qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui n'est pas journaliste. Mais depuis lors, l'État n'a pas jamais essayé de corriger la loi dans FIA, non? Parce que la presse a tiré l'amoué contre disposition ça en particulier. Parce qu'on estime que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur pour dire qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui n'est pas journaliste. Il y a l'autre pays, le comme ça, oui. Mais il se trouve que le pays, comme exemple, c'est la France qui est un pays très démocratique. Côté que, on ne peut pas laisser barreau comme journaliste, parce que pas de journaliste. Ni essayer tout non plus. Voilà. Bon, on dit que, mais malheureusement en Haïti, en 86, vu ça ne fait fin passer avec l'État haïtien, avec le gouvernement du Valier, personne ne va faire ministère de l'Intérieur confiance pour le porter Valier adresse ou photo, et puis c'est lui pour décider si vous journaliste, si vous pas journaliste. On aurait pu essayer de changer cette disposition, entre autres, de la loi. Mais on ne va jamais changer. Jusqu'à présent, la loi, ça a censé c'est lui, entre guillemets, qui est en vigueur. Nous-mêmes, nous disons que nous plutôt autorégulation que de nous mettre sous cette loi-là. C'est position association média depuis 30 ans. Bon, auditeur qui dit pour demander France Duval, pour que ça ait peur loi qui régit le secteur médiatique là. Et puis deuxième question. Quelle loi? Parce qu'il y a plusieurs lois. En tout cas, qui régit le secteur. Non, est-ce que c'est loi sous diffamation? Est-ce que c'est loi sous profession journaliste là? Il va préciser. Non, oui, parce qu'il y a plusieurs lois. Il dit tout que est-ce que c'est normal qu'un média a attaqué la sûreté territoriale? Par contre, ça veut dire la sûreté territoriale là. Parce que ça, c'est des termes anciens. Chaque monde a gagné un contenu différent pour eux. Par contre, ça veut dire. Par contre, tu connais, ça veut dire la sûreté territoriale. On compte dans la sûreté intérieure de l'État. Oui, on compte dans les autos, mais par contre, ça veut dire là, dans le contexte ça. Ah, ok. Et donc, il faut qu'on dise d'abord plus de détails. Oui, est-ce que son monde qui dit quoi que faut Dominique vient envahir Haïti, je ne connais pas. Qui ça veut dire sûreté intérieure, sûreté territoriale, je ne sais pas. Incitation à la violence. Non, ça fait condamnable. De la part de certains médias. Condamnable, totalement condamnable. Oui, mais est-ce qu'on condamne sans sanction? Le problème, c'est que l'association média en particulier n'a pas qu'à sanctionner personne. C'est ça que fait me dire qu'il faut que la société, à chaque monde, prenne responsabilité. Sous-estimer que les médias qui fait appel à la violence, il faut qu'on monde dans la société vont papier, vont lettre, vont injonction pour dire que ça va faire pas bon. Qui est-ce qui a fait ça? C'est le commissaire gouvernement qui doit faire, n'importe qui monde doit faire. Au nom de la société pour dire que ça a fait là pas bon. Et encore une fois, même si ça m'a demandé, oui, que chaque groupe dans la société fait ça pour le faire. Là, Wendell a parlé dans Radio Métropole, pour un monde qui est là pour Wendell, on question auditeur Radio Métropole. Directeur a prêté, la pour téléphone, il commence à sonner, il dit ah, Wendell, ça Jomba là, pas bon. Wendell a recevoir un bon coup de fil, tout cap dit, soit dit là, un petit problème, on soit dit à Wendell. Jusqu'à ce que la direction a fini par aller Wendell, dit ah, il y a un tel sujet à aborder hier matin, il y a un petit problème. C'est pas comme ça passe, monsieur Théodore. Moi-même, tout c'est comme ça passe pour Nouvelis. Nouvelis, c'est encore plus rapide, puisque le lecteur a écrit en bas article, commentaire. Tout de suite, où est-ce que l'auditeur a réagi? Maintenant, si son gros dérive vous fait, eh bien, il y a pris l'eau plus vite. En tout cas, l'eau demain matin, pour un 10 matin, mais qu'on va grave, tellement grave, vous avez dit, 2 minutes après que le téléphone commence à sonner. Bon, dis-toi qui dit pour Mando, pour qui ça en Haïti, pas un journal d'enquête qui travaille sur les grands dossiers de l'heure. Comment peut-on empêcher que n'importe qui s'improvise journaliste un matin et détruise qui il veut à travers des émissions de marchandage et de voyer monter? Peut-on résumer la presse en une presse 2? A-t-il dit? A-t-il fait savoir? A-t-il déclaré? Malheureusement, parce que ça, c'est facilité de gagner la presse, ça, et qu'effectivement, il y a un pile conférence qui baille,
C'est comme ça nous partager nouvelles avec la population. Et le monde, c'est déclarer, c'est dit, et bien c'est la seule façon que tu as de faire. Une des choses que la presse a demandé ici, c'est une loi sur disponibilité de l'information, c'est-à-dire accès à l'information. C'est-à-dire, si je besoin de connaître ce qui a passé dans le DGI, je n'ai pas besoin de parler à la directeur général là, je vais aller, me demander qui ça a été la semaine dernière, ainsi de suite. Ici, la loi, ça n'a pas existé. Seuls gens pour parler avec un monde qui est dans l'administration publique, c'est le chef d'administration pour parler. Parce que c'est seul qui est autorisé dans l'État haïtien, Jean l'État haïtien, et je dis à parler. C'est-à-dire, le ministère des Finances, c'est le ministre des Finances qui doit parler. Sauf si pour une raison X, il a délégué un autre membre dans le ministère qui doit dire un mot, mais sinon, c'est seul le ministre qui peut parler au nom du ministère. Et c'est valable pour toute administration. Ça vient faire que la presse a-t-il dit, a-t-il déclaré à souvent. Maintenant, est-ce que l'État bon pour un média qui a fait enquête? Oui, l'État bon pour un média qui a fait enquête. Sauf que l'enquête là, madame, pile moyen. Je dis à de qui ça n'a pas parlé de la presse. Dans Radio Télémétropole, seule source revenu Radio Télémétropole, c'est réclame. Et c'est valable pour quasiment toute la presse là. Dans l'autre pays, la plupart du temps, l'investigation a fait, il y a une série de fonds, il y a une série de moyens, il y a une série de ressources qui sont disponibles pour faire. Parce que l'investigation, c'est temps. Il faut prendre un bon journaliste, un très bon journaliste, je vais 6 mois pour aller faire enquête. Je continue à payer pendant 6 mois, je vais le moyen pendant 6 mois, et puis pour aller faire enquête là. Société haïtienne, je dis à pas mettre fonds ça disponible. Une discussion qu'on a tel dernièrement, qu'on a tel de changer de tarif. Nous dit qu'on a tel, il peut commencer à réfléchir, non seulement de changer de tarif, mais de voir qui sort de redevance sur la presse pour gagner plus de moyens, à la fois pour le faire contenu, à la fois pour mieux équiper. On dit aujourd'hui, c'est Digicel, c'est Natcom, c'est gros moun qui vend Internet, Access ou bien l'autre compagnie qui vend Internet, qui paye qu'on a tel plus cob. Dans tout comme ça que l'État a besoin de gros moun qui sont sur le marché de télécommunication, mais il faut qu'on partie vienne joindre médias. Pour les médias qui ont plus de moyens, parce que je dis là, qu'on a décidé de multiplier le nombre de radios qui existaient, c'est-à-dire diviser l'assiette publicitaire là, pour chaque monde jouer une pipiti là-dedans, et puis nous comprenons que nous avons une qualité. Non, qualité n'est pas possible avec le modèle économique que nous mettons en place pour les médias aujourd'hui. Près de 700 médias pour Haïti. Pour qui ça, NMH pas encouragé, patron média, prend assurance pour journalistes et employés, vu le risque qu'il y a chaque jour? C'est une très bonne proposition. Il y a des médias qui ont assurance, puis gros médias qui ont assurance pour les employés. Mais malheureusement, l'assurance en général, ce n'est pas un réflexe qui m'a dit qui dans toute société et qui dans toute entreprise. Si l'association média n'a pas qu'à condamner un média ou bien un journaliste, il n'y a pas en corporation, alors, exemple, l'ordre des comptables, il y a une sanction contre comptable qui n'a pas respecté le principe profession. D'accord. Malheureusement, ANMH l'a fondé, charte ANMH là, pas de prévoir partie ça là-dedans, parce que charte ANMH là, à l'époque, en 2001, l'a fondé ANMH, c'était plus à chercher à protéger les journalistes de ça l'État a fait. Et nous pas trouver que nous-mêmes, tout un jour matin, c'est capable de nous problème comme média. Mais effectivement, ça méritait un changement dans la charte là, une modification dans la charte ANMH, parce que je dis là, au niveau éthique, la charte ANMH n'a pas une provision pour me sanctionner aux médias, ni aux journalistes d'ailleurs. Il y a un ancien parlementaire qui fait une déclaration de guerre civile sur une station radio. Qui ça ANMH dit dans ça? Non, ANMH n'a pas dit rien dans ça. Si un ancien parlementaire fait une déclaration de guerre, chacun ce qui le concerne, il dit ouais, ça, monsieur dit à ça, il le dit. Et qui est-ce que la met en danger, elle dit ça, le dit. Mais NMH n'a pas gagné pour le faire contre les gens qui font des déclarations dans la radio. Maintenant, pour nous retourner à sujet principal, je dis, un peu de journalistes qui ont cœur sauté, quel que soit côté le campéen, parce que les balles à tirer, balles pas gain yeux, comme on dit. Est-ce que NMH a une réflexion de faire sur la façon de comporter dans la couverture d'un événement ça? Dans le communiqué conjoint à NMH, nous demandons tout le monde pour prendre précaution. Parce que nous avons rappelé encore, les journalistes là sont là sur tout le terrain. Et terrain manifestation, terrain balles à tirer, il y a des journalistes qui sont là. Dans tout le pays, il y a des journalistes qui sont là. Il y a les risques du métier d'une part, et il y a les précautions du métier. Je vais rappeler encore, les journalistes qu'on a fait qu'ils aient été groupés, les journalistes qu'on a fait qu'ils aient été très identifiables, c'est-à-dire qu'il faut avoir presta écrit très gros sur pour connaître ces journalistes. Les journalistes qu'on a, il ne faut pas exposer tête parce que les journalistes n'ont pas pour le sujet nouvelle. Chaque fois un journaliste vient de sujet nouvelle, sont très mauvaises nouvelles liées pour nous. Même corporation, ça. Et peut-être ça, nous demandons tous les journalistes pour prendre précaution. Nous demandons la police pour protéger les journalistes.
Nous demandons public là pour le bas journaliste passer, pour le quitter journaliste faire travail, pour ne pas attaquer machine journaliste, pour ne pas attaquer local journaliste, local média, parce que nous-mêmes, ce travail nous avons fait, c'est job nous pour nous là, souterrain, quel que soit quand on affronter. Nous obligés là, parce que nous ne pouvons pas faire l'autre monde fait travail là pour nous. Tout à fait. Et donc, il y a une protection. Pour parler dans le studio, pour me faire éditorial là, il faut que les journalistes soient dans la rue. Yeah. Et c'est pas ça, ça n'a pas aucun sens. Merci infiniment, Franz. C'est ton plaisir, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, président de la NMH, était notre invité ce matin, Franz Duval. Merci de l'accueil, passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.